Bonjour tout le monde. Hey, j'ai la chance aujourd'hui de me retrouver dans un endroit unique au monde. Je suis à Salt Lake City, dans l'Utah, dans le musée spécialement dédié au Toyota Land Cruiser. On l'appelle le Land Cruiser Heritage Museum, où on retrouve une centaine de Toyota Land Cruiser de toutes les époques. Évidemment, du premier Toyota de 1958 jusqu'aux dernières productions. Il y en a qui sont en superbe état. Il y en a d'autres, c'est un peu moins ça. Il y a 4 véhicules qui proviennent du marché canadien qui se retrouvent ici. Mais honnêtement, c'est un endroit à découvrir. Il y a des véhicules qui proviennent de 14 pays différents. Bon, il y en a qui sont particulièrement hypothéqués, mais il y a un des plus beaux Toyota Land Cruiser canadiens jamais conservé. Un véhicule qui n'a que 16 000 km au compteur. C'est un modèle FJ55 de 1978. Je vous montre quelques-unes des unités qu'on retrouve ici, mais honnêtement, c'est vraiment un endroit à découvrir. Alors, croyez-le ou non, ce Toyota de 1978 a effectivement 16 000 km, un modèle canadien qui provient d'Alberta. Le véhicule est à ce point en bonne condition qu'il a encore ses pneus d'origine. Un véhicule qui a été conservé par un collectionneur et qui se retrouve ici dans le musée. Un musée qui est privé, il faut le souligner. Alors, c'est une des plus belles pièces du musée selon celui qui s'occupe de l'endroit. Vraiment un endroit magnifique. Ce modèle-ci, maintenant, un FJ45 Troopy de 1983 qui provient d'Australie et qui consiste en une des plus belles restaurations qui a été faite sur un Toyota Land Cruiser. On a pris 2 ans pour remettre ce véhicule-là en condition. Il est plus neuf que neuf et on considère ici dans le musée que c'est un des véhicules qui a la valeur la plus élevée de tout l'endroit, considérant son état, sa remise en condition, sa qualité et sa rareté également, parce que c'est un véhicule allongé, comme il n'y en a eu que peu sur le marché australien. Je ne prends évidemment pas place à bord de ce véhicule-ci parce que ça pourrait compromettre sérieusement l'état de la sellerie de cuir ou de cuirette qui se retrouve ici. Mais il faut quand même souligner que ce véhicule-ci a la particularité d'être le tout premier Land Cruiser 1958 jamais vendu aux États-Unis. Alors, sa condition n'est pas magnifique, mais évidemment, c'est une pièce historique puisque c'est le premier. Voici à quoi peut ressembler un véhicule qui a passé 5 ans dans une mine canadienne. Alors, c'est un Land Cruiser 2012. On le vend toujours sur le marché canadien, mais uniquement pour l'industrie minière. Et ce véhicule-là a passé 5 ans sous terre dans une mine, a été sérieusement abîmé, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est particulier, c'est que on place ces véhicules-là en gamme basse, en low gear, comme on dit en bon français, et ensuite, on ne touche plus au système 4x4. L'utilisation de ces véhicules-là est très spécifique. Pas beaucoup de kilométrage, mais énormément de travail. Bien sûr, la raison pour laquelle Toyota Canada nous a amenés ici, à Salt Lake City, dans ce magnifique musée qu'on appelle le Land Cruiser Heritage Museum, c'est pour en profiter pour dévoiler le nouveau Land Cruiser qui effectue un retour sur le marché canadien après plus de 30 ans d'absence. Difficile à croire, mais même si le Land Cruiser a poursuivi sa carrière sur le marché américain jusqu'en 2021, on l'avait abandonné sur le marché canadien dès 1989 pour laisser la place évidemment au 4Runner qui lui aussi a connu énormément de succès. Le nom Land Cruiser, c'est le nom le plus mythique jamais commercialisé par Toyota et le plus ancien également parce qu'on l'a lancé en 1958. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on baptise ce nouveau Land Cruiser en version de base version 1958, un modèle qui reprend certains éléments stylistiques du modèle d'antan, notamment les feux avant circulaires, contrairement au modèle régulier. C'est une version de base avec sellerie de tissu, avec des jantes de 18 pouces qui lui sont propres, avec un habillage esthétique qui est évidemment plus aventurier, donc tous les pare-chocs, les bas de caisse sont en plastique non peint, ce qui sera évidemment pas le cas sur le modèle le plus luxueux. Il n'y a que peu d'équipements de luxe à bord de cette version-ci, mais toute la technologie qu'on souhaite obtenir pour avoir de véritables capacités hors route est là. Alors, vous allez avoir un système 4x4 avec différentiel central verrouillable, avec un mode Rock Crawl à basse et à haute vitesse. Évidemment, vous pouvez redistribuer le couple comme bon vous semble. Sous le capot, c'est le même moteur que pour les autres versions. Donc, un 4 cylindres de 2,4 litres turbo compressé, jumelé à un moteur électrique pour une puissance maximale combinée de 326 chevaux
465 livres-pieds de couple. C'est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Et évidemment, c'est une version hybride. On n'a pas encore les codes de consommation annoncés par le constructeur, mais ça risque d'être certainement plus intéressant que l'actuel Toyota 4Runner, qui est le seul véhicule de l'industrie à toujours offrir une boîte automatique à 5 rapports. C'est jumelé avec un moteur 4 litres V6. Alors ça, on se débarrasse de ça. Bon, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le Land Cruiser dérive directement du Lexus GX qui a été dévoilé tout récemment, à la différence que, côté mécanique, Lexus exploite toujours un moteur à 6 cylindres, alors que dans le cas du Land Cruiser, on utilise ce 4 cylindres turbo-compressé avec hybridation. Le Land Cruiser 1958, c'est évidemment une version de base. Aux États-Unis, on parle d'un prix d'entrée qui serait autour de 55 000 $ américains. Quel en sera le prix canadien? On espère que ça ne dépassera pas les 60 000 $ parce que l'équipement n'est pas très cossu. Mais il faut savoir que toute la technologie qu'on va retrouver dans ce véhicule-ci en matière de conduite hors route, en matière de puissance également, et parce qu'on a une technologie hybride, bien, ça fait en sorte que la facture va grimper considérablement. Sachez également que le Toyota Land Cruiser propose une capacité de remorquage fixée à 6 000 livres. On aurait pu s'attendre à un peu plus, mais c'est quand même un 4 cylindres turbo-compressé qu'on retrouve dans ce véhicule-là, qui exploite un châssis à échelle, il faut le souligner. C'est la même plateforme que vous allez retrouver avec le Tundra, le Sequoia et bien sûr le nouveau Lexus GX. Évidemment, le Land Cruiser n'est pas disponible qu'en version 1958 de base. On joue une carte plus luxueuse aussi avec la version régulière, sur laquelle on peut ajouter des groupes d'options, notamment des roues de 20 pouces, que je ne recommanderais pas personnellement parce que la vocation de ce genre de véhicule-là étant celle d'une conduite hors route, on va préférer des jantes de 18 pouces comme on voit ici. Par contre, il faut comprendre que le Land Cruiser régulier est livré avec des pneus qui sont plus larges par rapport à la version 1958. Bon, l'habillage esthétique est complètement différent. Vous le voyez avec des phares qui sont rectangulaires à l'avant, avec un agencement au niveau des pare-chocs par rapport aux couleurs. Vous allez avoir des feux anti-brouillard aussi qui ont cette particularité de pouvoir changer de couleur, d'être soit blanc, soit jaune, comme vous les voyez là. Évidemment, bien, l'habillage intérieur, lui aussi, est plus luxueux. Alors, on remplace, par exemple, l'écran central qui est de 8 pouces par un écran de 12,3 pouces, sellerie de cuir synthétique qui est offerte ici, instrumentation 100% numérique, sièges qui sont chauffants et ventilés. Ce n'est pas le cas de la version d'entrée de gamme, ils sont uniquement chauffants. Alors, il y a beaucoup de distinctions comme ça. Au niveau de la conduite, il y a un mode de conduite supplémentaire et on a ici l'avantage de pouvoir désactiver la barre stabilisatrice avant pour évidemment avoir un peu plus de débattement au niveau de la conduite. Alors, ce véhicule-là est aussi disponible en couleur 2 tons, vous le voyez ici. Je trouve que c'est totalement réussi comme look, mais ça ne sera pas la version la plus luxueuse parce qu'on lance un modèle First Edition qui, lui, sera fabriqué à 5000 unités seulement pour le marché nord-américain. Essentiellement, ce camion-là va reprendre plusieurs des éléments qu'on retrouve sur le Land Cruiser régulier, à la différence qu'on va avoir du vrai cuir à l'intérieur, un habillage esthétique encore plus aventurier parce qu'on veut faire de ce modèle-là un véhicule unique. Il y a 2 couleurs de disponibles seulement sur la version First Edition. Modèle de lancement, évidemment, le plus équipé, le plus coûteux, mais toujours avec cette même mécanique 2,4 litres turbo avec hybridation. Alors, ça sera très intéressant de voir ce véhicule-là d'abord débarquer sur notre marché. Bon, on n'a évidemment pas les prix, comme je le mentionnais un peu plus tôt, mais le Land Cruiser va débarquer chez nous en début d'année 2024. Et la grande question, est-ce que ça viendra remplacer l'actuel 4Runner? Parce qu'au niveau du format, des proportions, on s'y rapproche drôlement. Ce qu'on sait, c'est que les plans pour le 4Runner ne sont pas terminés. On ne s'arrêtera pas là avec le 4Runner. Est-ce qu'une prochaine génération de 4Runner pourrait débarquer cette fois pour rivaliser avec, par exemple, un Jeep Wrangler, un Ford Bronco? C'est ce qui est probable, c'est ce qui est envisagé. Mais évidemment, Toyota ne confirme rien pour l'instant. En attendant, considérez que ce véhicule-ci remplace à quelque sorte le 4Runner qui demeure tout de même sur le marché pour 2024. En terminant, une caractéristique qui a toujours été de série sur les Land Cruiser, sur les 4Runner également, c'est la possibilité de pouvoir ouvrir la lunette arrière de façon séparée. Alors, on ne le fait pas comme l'actuel 4Runner de façon électrique en coulissant la glace à même le haillon, mais on appuie sur le bouton ici et on peut l'ouvrir séparément. Moi, j'adore ça.
Alors voilà, en attendant l'arrivée du futur Land Cruiser 2024, je vous invite personnellement à venir faire un tour ici au Land Cruiser Heritage Museum. C'est vraiment un endroit à découvrir. Si vous êtes passionné de véhicules Toyota, vous n'aurez jamais vu un endroit comme ça. Je pense pas qu'il existe de musée équivalent pour des Tercel ou des Corolla d'ailleurs. C'est vraiment un endroit fantastique. Déterminez quel sera votre favori et sachez que c'est ouvert tous les jours, excepté le dimanche, de 9h à 5h. Vraiment un endroit à découvrir.